Cette vidéo n'est pas un thread d'horreur. En tout cas, c'est pas le thread d'horreur de quelqu'un, c'est un thread d'horreur d'une ville. On a tous déjà vécu des moments où on était très énervé parce que notre internet a été coupé, on appelle le service après-vente, on nous dit que le technicien il va passer dans 5 jours, on élève un peu la voix parce qu'on n'est pas content. Il y en a un, pour se venger, il a créé un char d'assaut. Bon, on lui avait pas coupé sa connexion à internet, on avait fait bien pire, on l'avait bien roulé. Est-ce que c'est une vengeance légitime ou pas? C'est peut-être un petit peu excessif, vous en jugerez vous-même après avoir entendu l'histoire. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est un peu différent d'habitude, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, une histoire qui vous a fait flipper, c'est avec plaisir que j'irai la voir. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour les présentations. Marvin Demeyer est né le 28 octobre 1951 dans le Dakota du Sud aux États-Unis d'Amérique. Il a grandi dans une famille nombreuse et il avait pour habitude dans sa jeunesse d'aider régulièrement sa famille dans le travail et la gestion au sein de la ferme familiale. Il est écrit comme quelqu'un de solitaire, plutôt introverti. Un jeune garçon en somme qui a du mal à nouer des relations et se faire des amis. Ce qui n'a pas aidé, c'est que Marvin souffrait de dyslexie, un trouble spécifique de l'apprentissage qui affecte la lecture et l'écriture. Elle se manifeste par des difficultés à reconnaître les mots, à associer les lettres aux sons correspondants et parfois à comprendre le texte lu. Elle ne veut toutefois pas dire que c'est un manque d'intelligence ou un problème de vision, mais plutôt une manière différente pour le cerveau de traiter l'information écrite. Et malheureusement, cette différence, aux yeux des camarades de classe de Marvin, lui ont valu de se faire harceler. Des situations où il était victime de moqueries qui renforçaient alors sa personnalité solitaire qu'il avait déjà. Après ses études, il a travaillé un peu dans des chantiers pour faire de la construction, où il va développer certaines compétences qui lui seront, sans qu'il le sache à ce moment-là, très utiles pour une période de sa vie. Il s'est ensuite engagé dans l'armée de l'air américaine et il a ensuite pris sa retraite. C'est dans la ville de Granby qu'il a décidé de s'établir, où il touchait en quelque sorte une pension suite à son service au sein des forces armées, mais il pouvait toujours travailler et consacrer du temps à ses passions. C'était un homme qui était passionné. Il était passionné de pots d'échappement. Chacun ses passions, on ne juge pas. Et il se trouve qu'il s'est passé quelque chose dans sa ville, dans la ville de Granby, qui a été une aubaine pour lui. Cette aubaine, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de terrains à l'abandon et qui avaient du mal à être revendus parce qu'ils étaient difficiles d'accès, ce n'étaient pas des zones très passantes. Donc, on a proposé de vendre ces terrains et il y a un terrain en particulier qui a intéressé Marvin, où il s'est dit qu'il allait faire un investissement pour créer son petit commerce de pots d'échappement. Il a acheté le terrain à une somme vraiment très faible. Vraiment, je crois que c'est quelque chose autour des 42 000 $. Donc, c'était dans les moyens de notre ami Marvin. Il avait fait des économies, donc il avait de quoi se payer ce terrain. Il était très content. Il a pu lancer son petit commerce de pots d'échappement. Et cette personne qui était décrite comme quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui se plierait en quatre pour n'importe qui, a vu son commerce se développer petit à petit, ça a plutôt pris. Il n'a pas fait grande fortune, mais tout le monde pensait qu'il allait lancer son truc et se foirer, mais non, il a réussi à survivre un peu. Il se trouve que le terrain sur lequel il avait placé son commerce était assez particulier. Il était mal placé, il n'y avait pas une route qui donnait directement accès à ce terrain, donc il devait en fait passer sur le terrain de propriété avoisinantes, mais c'était pas un problème parce que ces propriétés avoisinantes étaient à l'abandon. Elles n'avaient pas été rachetées comme le terrain de Marvin, donc personne se plaignait. Tout se passait bien quand une grosse société a acheté le terrain juste à côté de celui de Marvin. La société qui a acheté le terrain juste à côté était une grosse société qui avait plusieurs filiales dans le Colorado, donc un poids lourd par rapport à Marvin. Et c'est là que les choses ont commencé un petit peu à dégénérer pour notre ami passionné, c'est qu'en fait, il passait sur le terrain de cette société pour accéder justement à la route. Sauf que la société qui maintenant est là dit « Marvin, c'est fini ». Du coup, le commerce de Marvin qui arrivait à survivre commence petit à petit à se diriger vers la banqueroute parce qu'en fait, les clients ne pouvaient plus accéder à son commerce de par le blocage de la société qui s'est installée. Donc Marvin, il s'est dit qu'à cela ne tienne, l'entreprise qui achetait le terrain juste à côté de celui de Marvin lui propose plusieurs fois d'acheter son terrain. Marvin essaye de négocier, il dit une somme, puis une autre, etc. Mais finalement, ça ne donne rien. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose de très vicieux. Les dirigeants de l'entreprise qui bloquent le passage au commerce de Marvin sont des personnes assez influentes dans le Colorado et ils ont donc des liens privilégiés avec certains dirigeants de l'État, notamment de la ville de Granby. C'est-à-dire que Marvin, il est seul contre le monde à ce moment-là. Et il se trouve que
Bien qu'un accord semblait être trouvé entre la grosse entreprise et Marvin, un accord qui proposait une somme assez élevée, les dirigeants de la ville de Granby ont dit « Le terrain de Marvin, maintenant, il est à l'entreprise ». Donc Marvin se retrouve sans terrain et sans versement qui compenserait la perte de son terrain. Et on demande à Marvin, pour vraiment pousser bien le bouchon, de quitter les lieux, de débarrasser son entreprise, son petit commerce qu'il avait créé de ses mains, en 6 mois. Au bout des 6 mois, il doit être parti. Évidemment, le passionné veut faire entendre sa voix, il essaye de se battre, il fait des recours auprès de la mairie, des recours qui sont toujours jetés à la poubelle. Il fait une pétition qui est signée par tous les habitants de la ville, et ce serait quand même aberrant qu'un État n'écoute pas une population quand tous les habitants sont unis d'une même voix. Ce serait une grande première. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça ? La pétition est jetée à la poubelle, Marvin essaye de se faire entendre auprès des médias et encore une fois, on lui crache dessus. Il y a une campagne médiatique en face de lui qui se dresse en y faisant passer Marvin pour le méchant de l'histoire. Et donc Marvin décide de prendre les choses en main. Il se dit, on défèque dans ma bouche, ils veulent mon terrain, ils veulent aussi un bout de mon fessier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire ma route moi-même. Il investit dans un bulldozer pour construire la fameuse route. Il commence un petit peu à faire ses travaux, et là la mairie arrive et dit « Frérot, stop, ton permis de construire, il a été validé, erreur. C'est une erreur administrative, maintenant, t'as plus le droit de construire. Et si tu continues malgré tout, on te met une amende. » Donc là, on joue vraiment sur les règles, sauf que vraiment le cas où la ville de Granby rentre chez Marvin et lui crache au visage, c'est quand un peu plus tard, ils lui font une amende parce qu'il n'a pas de route pour aller de la route vers son magasin. Chose qu'il essaie de construire. Et même là, il est en ébullition, le garçon. Et ce que je vous ai pas dit sur notre ami, c'est que c'est quelqu'un qui est très tenace. Un jour, quelqu'un a témoigné, la femme d'un homme lambda, et cet homme avait eu un accident de voiture avec Marvin, donc il y a eu collision, donc il fallait faire un constat. L'homme voulait un peu laisser passer la chose. Marvin, lui, a été apparemment très pointilleux pour que les choses soient bien faites. Comprenez par là que Marvin, la situation qui lui arrive maintenant, il ne va pas le laisser passer, et tout ça, tout ce qu'il a vécu, ça a fait qu'une nuit s'est transformé en Tony Stark. Il n'a pas construit une armure, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le bulldozer qu'il avait de base acheté pour construire sa route, et il l'a transformé en char d'assaut. Il est allé taper dans l'entreprise de construction qui empiète sur son terrain et qui est en train de le virer pour utiliser des machines, et il a blindé son bulldozer avec du béton. Il a vraiment créé à lui tout seul un engin militaire, clairement. À l'intérieur du bulldozer, il y avait une sorte de bunker avec des vivres, de quoi en soi vivre dedans, pas pendant des années loin de là, mais survivre en tout cas quelques jours. Il avait mis un système d'aération, il avait mis un système de climatisation pour pouvoir être dans une température normale, vivable. Il avait mis des petites fentes qui étaient également blindées, et il avait, États-Unis oblige, des armes à feu dont il comptait se servir, il pouvait les passer dans les fentes pour tirer sur ce qu'il y avait à l'extérieur. Il avait également pris une arme de poing avec lui pour se défendre si jamais, eh bien, quelqu'un essaie de s'introduire dans son petit char d'assaut improvisé. Il a passé 3 nuits à construire dans le secret cet engin. Il a mis des caméras pour voir ce qui se passait, des caméras qui s'auto-nettoyaient, comme ça la poussière ne prenait pas, il avait toujours une vision sur ce qu'il y avait. Et plutôt que d'utiliser son bulldozer pour raser son terrain et faire ce qu'on lui a demandé légalement, Marvin s'est dit, mon terrain il va rester, mais ce qui va partir c'est la ville. Il s'enregistre sur des cassettes pour justifier ce qu'il a fait, et une des phrases cultes qu'il a pu dire et qui je trouve est assez parlante, même aujourd'hui on peut donner raison à Marvin sur cette phrase. Il dit parfois un homme raisonnable, car il est vrai que Marvin a toujours été quelqu'un de plutôt raisonnable, doit pour se faire entendre faire des choses déraisonnables. Vous savez, les choses auraient pu être différentes. Mais Dieu m'a construit pour ce travail. Dieu m'a béni pour la tâche que je suis sur le point d'entreprendre. Pour faire ce que je dois faire en sorte que ces gens écoutent et apprennent. Je savais que ce que je faisais était extrêmement difficile, mais c'était sans aucun doute la bonne chose à faire. C'est quelque chose qui me dépasse. Ce n'était pas pour moi, je faisais ça parce que Dieu voulait que je le fasse. Et la chose déraisonnable qu'il a réalisée, c'est la chose suivante. Le 4 juin 2004, Marvin part à bord de son engin dans la ville de Granby, et juste avant de partir, il a soudé la porte pour accéder à son bulldozer, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer dans l'engin, mais lui-même, il peut pas en sortir. Ou en tout cas,
il faut utiliser des moyens extrêmes pour y arriver. Marvin, lui, de l'intérieur, il peut rien faire, de l'extérieur, bon oui, si on utilise certains moyens, on peut y arriver, mais on peut pas ouvrir la porte à main nue. Et donc, cette journée-là, Marvin, à bord de son engin destructeur, a traversé la ville de Granby et il a détruit pas mal de lieux. Déjà, il s'en est pris pas entièrement, mais partiellement à l'entreprise qui était responsable de ses malheurs, c'est-à-dire l'entreprise qui s'était installée juste à côté de son terrain, mais lui, ce qu'il voulait vraiment attaquer, là où il voulait vraiment marquer le coup, c'était sur la mairie. Beaucoup de véhicules municipaux sont détruits, tout le bâtiment municipal est réduit à l'état de gravat. Évidemment, l'engin de Marvin qui se balade en ville, ça se remarque, donc la police rapidement intervient, sauf qu'ils ne peuvent rien faire. Le blindage de Marvin empêche toutes les balles de pénétrer à l'intérieur du bulldozer, et vous savez bien que la police n'a pas de gros calibre, c'est des armes de poing principalement, donc ils ne peuvent rien faire. Certains arrivent à monter sur le bulldozer, mais même à bout portant, ça n'a aucun effet. Marvin continue son attaque. Son objectif, après avoir détruit la mairie, c'est de détruire une antenne média qui s'est, vous savez, retournée contre lui quand lui-même a essayé de faire entendre sa voix au travers des médias. Il y a eu une campagne médiatique en face de lui, il va s'attaquer notamment aux journaux qui ont essayé de descendre sa réputation. Si vous ne l'avez pas compris, il s'attaque en fait à tous ceux qui sont responsables, qui ont une part dans son malheur, qui ont joué contre lui. Donc ça peut être une banque, la maison d'un juge qui a par exemple accepté l'amende pour la fameuse route qu'il n'a pas construite alors qu'il était en train de le faire. Rapidement, l'armée américaine et même le SWAT interviennent sur place. Évidemment, on va pas laisser un bulldozer comme ça rôder dans la nature. Surtout que Marvin ne fait pas que détruire des bâtiments, il tire avec ses armes à feu, il tire sur des bouteilles de propane qui auraient pu exploser. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Il a tiré sur des engins électriques. Et fort heureusement, parce que ça aurait été dramatique, l'opération de Marvin n'a causé aucun décès. Les bouteilles de propane sur lesquelles Marvin a tiré n'ont jamais explosé. Si ça avait été le cas, là par contre, le bilan humain aurait été très élevé. Et Marvin ne serait pas passé pour quelqu'un qui est un peu considéré comme un héros, mais il serait passé pour un criminel. Marvin continue son attaque et bien qu'il y ait le SWAT et l'armée américaine, personne n'arrive à arrêter le bulldozer. Vous vous demandez sûrement comment en fait tout ça s'est terminé, sachant que Marvin semble être inarrêtable. En fait, Marvin a eu un énorme coup de malchance. Il a détruit toutes les voitures de police, il n'y en avait plus aucune qui appartenait à la ville de Granby, mais à un moment donné, après avoir détruit un bâtiment, ce qui permettait de faire avancer son bulldozer, les chenilles, en fait elles se sont bloquées à cause de gravats, d'un bâtiment qu'il avait détruit. Et Marvin s'est donc retrouvé arrêté sur place. Il ne pouvait plus avancer, et vous en doutez bien que personne n'allait aller l'aider de bon cœur pour le désengorger de la situation dans laquelle il se trouvait. Les gens voulaient juste l'arrêter à ce moment-là. Et heureusement d'un côté que les chenilles du véhicule de Marvin se sont bloquées parce que le gouverneur de l'état du Colorado avait pris une décision radicale, c'était envoyer un hélicoptère de combat pour envoyer une torpille afin d'arrêter la progression de Marvin, sauf que, après coup, on s'est rendu compte que la torpille aurait détruit la moitié de la ville de Granby et que c'est même pas sûr que le bulldozer de Marvin aurait été impacté par les dégâts. Donc d'un côté, heureusement que ça n'a pas été fait parce que là, le bilan humain aurait été catastrophique. Finalement, Marvin étant arrêté, il a décidé de ne pas se rendre parce qu'il savait que il allait finir forcément en prison et il n'estimait pas que c'était quelque chose de légitime au vu de tout ce qui lui est arrivé. Pour lui, sa vengeance était légitime. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de se donner la mort dans son véhicule avec l'arme de poing qu'il avait pris avec lui. Une des personnes des services de l'ordre qui était montée sur le véhicule de Marvin quand il était à l'arrêt a entendu une très faible détonation venant de l'intérieur du véhicule. C'est là qu'il a compris ce qui s'était passé. La détonation était très faible parce que le blindage du véhicule qui était tellement épais a couvert le son. Et c'est 12 heures après qu'on a réussi finalement à ouvrir la porte du bulldozer de Marvin et qu'on a réussi à extraire son corps. Beaucoup aux États-Unis considèrent que Marvin est un héros. Certains le considèrent comme le symbole de l'homme qui se dresse contre l'État, qui impose sa volonté. Bon, il faut avouer que Marvin a eu énormément de chance qu'il n'y ait eu que des dégâts matériels et qu'il n'y ait eu aucune victime. Marvin faisait attention, mais vous vous doutez bien qu'à bord d'un tel engin, un accident peut très vite arriver. L'histoire de Marvin a eu un énorme impact, surtout pour ceux qui l'ont poussé à se lancer dans son projet de vengeance. Touché par l'histoire de l'homme qui nous a intéressés dans cette vidéo, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes souhaitent apporter leur soutien à ce héros disparu
à leur manière, en laissant par exemple des avis exécrables sur l'entreprise qui a poussé Marvin à bout. Le plus triste dans l'histoire, c'est que l'entreprise a aujourd'hui fermé. Donc, les rêves de Marvin ont été réduits à néant et lui a perdu la vie pour un projet qui finalement n'a jamais abouti. C'était une sacrée histoire que je voulais vous partager parce que j'ai trouvé ça juste incroyable de voir ce qu'un homme peut faire quand on pousse dans ses derniers retranchements. Bon, si jamais on vous coupe internet, n'allez pas construire un char d'assaut, ça peut être très dangereux pour aller attaquer Orange ou Bouygues. Continuez juste d'élever la voix. Je pense que ça suffit. Blague à part, dans cette histoire, ce que je trouve fou, c'est qu'on voit ce qui s'est passé quand un homme est poussé à bout. Donc, j'imagine pas ce qui pourrait se passer si toute une population pourrait être poussée à bout. D'un côté, c'est quelque chose qui donne des frissons. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si vous la connaissez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ce petit format-là, un petit peu qui change des threads d'horreur, vous a plu aussi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres histoires de ce type ou des histoires d'horreur. N'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo si vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce format-là, ce type un peu plus chill quand même que des threads d'horreur. Ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je refasse. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le faire. Je vous laisse de nouveau mon Instagram si vous souhaitez me suivre, tout simplement, ou alors m'envoyer une histoire flippante qui peut-être vous est arrivée. C'était avec plaisir que j'irai voir ça et que je le raconterai dans un thread d'horreur abonné. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, c'était un plaisir. Prenez soin de vous les amis, c'était Aiken. Salut!